permettre. Le soleil brille sur nous. Qui peut se permettre de parler à la nuit si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant? Qui peut se permettre de parler à la nuit si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant? Qui peut se permettre? Le soleil brille sur nous. Qui peut se permettre de parler aux démons si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant? Qui peut se permettre de parler aux ténèbres si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant? Qui peut se permettre? Le soleil brille sur nous. Qui peut se permettre de parler à la nuit si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant? Qui peut se permettre de parler aux ténèbres si ce n'est que l'Éternel Dieu vivant? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu élevé, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu favorable, le Dieu qui peut tout, qui voit tout, qui est pas tout à la fois, le Dieu qui vit dans sa vie au travers de nous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, proclamer, Seigneur, ta louange et ta bonté. Te dis merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Te dis merci de ce que, Seigneur, tu es fidèle. Te dis merci de ce que tu es vivant. Te dis merci de ce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Toi qui es favorable, toi qui es admirable, toi qui es glorieux, toi qui es élevé. Nous voulons, Seigneur, te recommander toutes choses. Nous voulons te céder, Seigneur, toute la place. Que je diminue et que toi tu croisses et que tu parles à ton peuple, Seigneur, en ce jour, attestant, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant. Sois loué, sois béni. Viens, prends le contrôle de toutes choses maintenant et que la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. Soyez salués, bien-aimés du Seigneur. Vous tous qui êtes en présentiel, vous qui nous suivez aussi en ligne sur les réseaux sociaux, soyez bénis. Le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui encore, Dieu veut nous parler. En ce jour merveilleux qu'il a mis à part pour nous, il veut nous parler. Et le thème de ce jour, c'est Christ, notre vie. Bien-aimés du Seigneur, Christ est ta vie. C'est pourquoi quand nous prenons notre Bible dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 4, la parole de Dieu déclare ceci: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Oui, bien-aimés, voici la parole que Dieu nous donne de méditer en ce jour. Quand Christ, votre vie, oui, bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle aux Colossiens. Pour leur dire, bien-aimé de l'Éternel, qu'en dépit de tout ce qu'ils sont en train de vivre, ils n'ont pas d'autre vie que Christ. Et que c'est Christ qui est tout pour eux. C'est pourquoi nous pouvons définir la vie comme étant le fait d'exister, le fait de vivre,
Nous pouvons dire aussi que c'est la période qui s'écoule de la naissance à la mort. Et que la vie aussi, c'est l'énergie. Bien-aimé du Seigneur, ce jour, Dieu veut te faire comprendre une chose. Certainement que depuis que tu l'as accepté, tu ne l'as pas encore véritablement saisi. Au-delà de toute chose, il te dit que c'est lui qui est ta vie. Qui parle de vie, en opposition parle de mort. Tu es vivant ce jour. C'est le plus grand miracle que le Seigneur a opéré pour toi. Mais il te dit encore une fois de plus, oui, bien-aimé de l'Éternel, que lorsqu'il paraîtra, toi aussi tu paraîtras avec lui dans la gloire. Bien-aimé, il est important de savoir que c'est Jésus qui est tout pour toi. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Tout ce qu'il a opéré sur cette vie, parce que quand il a dit « Seigneur, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté », il est venu sur cette terre et il a fait la volonté du Seigneur, parce que lorsqu'il a dit cela, il savait qu'il venait pour mourir pour toi. Au travers de cette mort et de la résurrection, il te donne la vie. Il te communique la vie. C'est pourquoi tu dois savoir, comme le verset qui précède, Colossiens chapitre 3, verset 3 dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Tu es mort, bien-aimé, parce que Christ est mort à la croix pour toi. Tu es ressuscité aussi parce que la résurrection du Seigneur Jésus a permis à ce que tous ceux qui ont cru en lui ressuscitent en même temps. Mais tu vas me dire, ouais, cette vie, c'est pourquoi Dieu dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette vie qui est cachée, que nous vivons, bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le verset 4 qu'elle ne restera pas forcément cachée. Cette vie doit être révélée. Oui, bien-aimé du Seigneur, la vie de Christ doit être révélée au travers de nos vies. Parce que c'est Dieu qui l'a fait sciemment pour qu'elle soit cachée. Oui, bien-aimé, comme il pouvait le dire dans Jean chapitre 14, il dit que ce monde ne le verra plus, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes en lui, Jésus, nous le voyons. Et le Seigneur viendra aussi pour son peuple, pour dire qu'il nous a donné la victoire en toutes choses, bien-aimés de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons savoir que lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui. Parce que Dieu dit avec lui. Ce n'est pas sans lui, mais c'est avec Christ dans la gloire. Car la parole de Dieu déclare dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché, son salaire, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Et c'est cette vie-là que le Seigneur est venu nous donner. Comme il pouvait le dire dans Jean chapitre 3, verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. C'est pourquoi Christ est ta vie. Et en ce soir, il te dit qu'il est ta vie. Il faut vivre comme lui, Dieu, il a demandé de vivre. Bien-aimé, le Seigneur est véritablement vivant. Qui parle de vie éternelle, le Zoé de Dieu. Cette vie qui ne finit pas. Parce que nous sommes dans les arts de l'esprit. Nous vivons les prémices de cette vie sur cette terre. Quand il nous dit de ne pas regarder aux choses de la terre, mais de chercher premièrement les choses d'en haut qui sont dans les cieux. Bien-aimé, c'est vraiment important de le faire. Plus nous cherchons les choses d'en haut, comme il pouvait le dire dans les premiers versets, que nous affectionnons des choses d'en haut, bien-aimé, nous devons savoir que ce sont les prémices de la manifestation de la gloire de Dieu. Car Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? S'il dit qu'il est notre vie et que nous affectionnons des choses d'en haut, pourquoi est-ce que nous pouvons nous, bien-aimés, traîner, voguer dans le péché? Non, ces choses doivent pouvoir être passées. Comme il a dit, les choses anciennes sont passées. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles. Bien-aimés du Seigneur, c'est vraiment important de vivre selon les règles du Seigneur, selon les principes de Dieu. Il nous a donné sa vie gratuitement. Nous, ce qu'il nous demande de faire, c'est de faire des efforts pour aspirer et pour vivre cette vie.
la vie Zoé, la vie que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il nous le dit, que cette vie-là ne restera pas cachée. Parce qu'il va apparaître. Beaucoup dans le monde vont dire, ah, voici les enfants de Dieu. Sur quelle base ils ont cette foi de suivre le Seigneur Jésus? Parce qu'ils ne le voient pas. Mais comment est-ce qu'ils font pour suivre? C'est la grâce du Seigneur. Et il arrivera un temps où le Seigneur sera manifesté. Et quand il sera manifesté, tous nous serons manifestés avec lui dans la gloire. C'est la gloire de Dieu qui est importante dans ce monde. La gloire de Dieu, oh bien-aimé du Seigneur, car Dieu est partout à la fois. Il dit que ce monde ne peut le contenir. Mais ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est sa gloire. Sa gloire doit pouvoir apparaître au travers de nos vies. Parce que nous sommes des lettres que le monde doit pouvoir lire. Quand on nous voit, nos comportements, nos manières de parler, nos manières de faire quoi que ce soit, bien-aimé, qu'ils puissent glorifier le nom du Fils de Dieu. Parce que, bien-aimé, c'est vraiment important que nous sachions ces choses. Galates 2, verset 20 nous le dit. J'ai été crucifié avec Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as été déjà crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, c'est vraiment important. Christ est ta vie. Si tu vis, puisque Christ, c'est toi qui le transportes maintenant, bien-aimé, tu dois savoir que c'est lui qui vit sa vie au travers de toi. Et ce que tu fais, ce ne vient plus de toi-même. Parce qu'il te dit que le péché, tu ne la pratiqueras plus. Tu ne pratiqueras plus le péché, tu ne le pratiqueras plus, je voudrais dire. Bien-aimé, c'est vraiment important. Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Philippiens 1, verset 21 dit ceci. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien-aimé, c'est vraiment important de laisser Christ vivre sa vie en nous. Et que nous puissions obéir à sa parole. Et que nous puissions vivre comme lui-même il a voulu que nous vivions. Et que nous puissions véritablement faire pleinement sa volonté. Oui, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Donc la gloire que le Dieu de gloire a réservée pour nous apparaîtra quand Christ aussi va paraître. Alléluia. Si tu es en Christ et que Christ est ta vie, bien-aimé, tu as une assurance de la vie éternelle. Si tu as cette espérance, parce que ce que Christ est ta vie, bien-aimé, les choses merveilleuses te sont réservées. Si tu sais que Christ est ta vie, bien-aimé, sache qu'il a prévu de grandes choses. Et les prémices sont sur cette terre. Tu vas les pratiquer. Et il y a de la récompense, une récompense pour toi dans les cieux. Le Seigneur est vivant, bien-aimé. Il t'aime au-delà de toutes choses. C'est pourquoi il te dit que c'est lui qui est ta vie. Il faut l'accepter, bien-aimé de l'Éternel, une fois pour toutes. Pour dire que ce corps qui est là, qui te trimballe n'importe où, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sache où tu dois diriger ce corps. Parce que Christ est en toi. Est-ce qu'il te demande d'aller voir les prostituées? Est-ce qu'il te demande d'aller chez les pédés? Est-ce qu'il te demande d'aller chez les arnaqueurs, chez les brouteurs ou d'être comme eux? Non. Il te demande de te sanctifier toujours. Pour pouvoir vivre cette vie, bien-aimé, c'est ce que nous venons de dire. Il faudrait que la sanctification soit ton leitmotiv. Il faudrait que tu craignes Dieu, que tu haïsses le péché et que véritablement tu puisses obéir à la parole du Seigneur, te soumettre à cette parole et laisser vivre Christ au travers de toi. Si cela est, bien-aimé de l'Éternel, tu iras très loin dans sa présence et tout ce qui t'a réservé vont descendre dans ta vie. Tu cherches un mari, tu cherches une femme, tu cherches un emploi. Christ n'est pas venu pour toutes ces choses. Il est venu pour te pardonner ton péché et pour que tu n'hérites pas de la mort éternelle. Pour que la puissance du péché ne prévale point contre toi. Il est venu pour ça. Maintenant, s'il veut te donner ou qu'il t'accorde le mariage, le travail, l'élévation, c'est une grâce qu'il t'a faite. Parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais tu ne dois pas regarder à ces choses pour conformer ta vie à la manière de vivre de Christ. Tu dois t'abandonner entièrement pour que le Seigneur puisse vivre sa vie au travers de toi. Parce qu'il te le dit. Et la parole est bien écrite, noir sur blanc. Christ, votre vie. Christ, ta vie, lorsqu'il paraîtra,
tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, la gloire du Seigneur, c'est ce qui est important pour nous. Nous devons tout faire pour susciter sa gloire, pour faire éclater sa gloire, parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi. Toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu dois faire, c'est d'obéir à Dieu, de te conformer à toute sa parole, de te soumettre à Dieu, de le servir convenablement comme il le fait. Comme Josué l'a dit au peuple d'Israël dans Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, servez le Dieu que vous voulez. C'est important, bien-aimés. Désormais, sachons que Christ est en nous. C'est lui qui a versé son sang pour nous. C'est lui qui nous a donné cette force de pouvoir être plus que vainqueurs. Et depuis nous avons accepté Christ, la guerre a été déclarée entre nous et le monde des ténèbres. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Et pour marcher dans cette victoire, il faudrait que nous marchions par son esprit. Il faudrait que nous renoncions à nous-mêmes, comme il a dit dans Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Il faudrait que nous renoncions à nous-mêmes pour que Christ, sa vie, là, il puisse la vivre au travers de nous. Et que nous puissions entendre sa voix, obéir à sa voix, marcher selon ses règles. Et que nous puissions supporter tout ce qui va venir comme adversité, comme épreuve et comme pouvoir ténébreux qui va s'élever contre nous. Et que nous puissions véritablement le suivre. Bien-aimés, Christ est ta vie. Marche la tête haute avec Christ. Parce qu'il te dit que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est la vie de Dieu, la vie de Christ qui est en toi, surpasse toute autre vie dans ce monde. C'est pourquoi il faut te lever, bien-aimé du Seigneur. Et il faut marcher convenablement selon sa parole. Fais ce qu'il te demande de faire. Et rejette ce qu'il te demande de rejeter. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et marcher comme l'enfant de l'ennemi. Non. Un enfant de Dieu doit marcher selon les règles du royaume. Et ces règles-là disent que nous devons être obéissants. Nous devons craindre Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons faire sa volonté, pas notre propre volonté. Parce que le vieil homme a été crucifié à la croix. L'homme méchant, l'homme naturel, qui s'opposait à la manifestation de la gloire de Dieu a été crucifié. Désormais, la chair de péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et Dieu nous demande de maintenir la chair crucifiée. Christ est ta vie. C'est lui qui te donne la capacité de maintenir la chair crucifiée. C'est pourquoi, bien-aimé, réjouis-toi. Parce que c'est une parole certaine que le Seigneur te donne aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de craindre ton avenir, de craindre l'ennemi, parce que le Seigneur est pour toi qui peut être contre toi. Lève-toi promptement et marche dans sa présence, comme il pouvait le dire à Abraham, et sois intègre dans sa présence. Un enfant de Dieu, c'est cela. Il ne doit pas avoir une double face, être obéissant à l'Église et dans le monde être le plus grand des marmailleurs, le plus grand des escrocs, le plus grand des personnes qui ne craignent pas Dieu. Non, un enfant de Dieu doit être intègre. Et quand tu es intègre, tout ce que tu fais dans la présence du Seigneur, oui bien-aimé, tu le fais aussi quelque part d'autre. Et pourtant, là où tu es, c'est la présence aussi du Seigneur. Car Dieu te dit que le monde ne peut le contenir. Partout où tu es, le Seigneur est là. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut te relever. À partir d'aujourd'hui, il faut marcher la tête haute. À partir d'aujourd'hui, prends sur toi cet engagement d'obéir à la parole du Seigneur et Christ sera toujours ta vie. Parce que s'il est ta vie, que tu votes cette vie dans les porcheries ou dans des endroits que cet esprit n'aime pas, bien-aimé, tu vas attrister l'Esprit de Dieu en toi. Et pourtant, il a combattu pour toi. Et pourtant, il t'a donné la victoire. Et pourtant, il te dit que c'est toi qui es assis sur son trône. Parce que lui, il est déjà assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. Et il nous dit, comme il a dit dans Éphésiens, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Quelle est cette victoire qui est plus grande que celle que le Seigneur a remportée pour toi, mon frère? Pour toi, ma soeur, Dieu t'a aimé. C'est pourquoi tu dois te réjouir, parce que c'est lui qui combat pour toi.
C'est lui qui fait des choses excellentes. Ton avenir, tout est entre ses mains. Ce n'est pas dans la main d'un mystique, ni d'un sorcier, ni d'un marabout, ou bien d'un esprit chauvé. C'est dans la main du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui te conduit. Toi, laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse Dieu être Dieu pour toi. Laisse-le vivre sa vie pour toi. Tu as vécu cette vie-là depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être plus que vainqueur? Aujourd'hui, ton Dieu te dit que c'est lui qui vit ta vie en toi maintenant. Et dès maintenant, tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi abandonne-toi entièrement de ses mains et tu verras que le Seigneur te mettra au large. Sois béni et prends courage. Sache que ton Dieu, s'il t'a rencontré, s'il s'est laissé trouver par toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur à l'autre bord. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Toi aussi, tu dois pouvoir passer à l'autre bord avec le Seigneur en le laissant vivre sa vie en toi. Ou en toi-même vivant ta vie en lui, le Seigneur. Il est Seigneur et il est le Dieu merveilleux. C'est pourquoi réjouis-toi, comme je le dis. L'apôtre Paul le dit, je le répète, réjouissez-vous sans cesse, parce que Christ a fait des choses merveilleuses pour vous. Que son nom seul soit béni. On va se tenir debout et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant. Voici, Seigneur, avec mes imperfections que tu viens de parler à ton peuple. Je te demande simplement, Seigneur, de manifester, Seigneur, ta parole vivante et fidèle dans la vie de tes enfants. Permets, Seigneur, qu'ils puissent changer, Seigneur, de mentalité. Et que nous ne vivions plus, Seigneur, dans cette crainte, dans cette culpabilité, Seigneur. Mais qu'ils sachent que, Seigneur, tu as payé le prix, Seigneur, de leur vie et de leur victoire. Et que tu les as fait passer, Seigneur, à l'autre bord. Le châtiment qui nous donne la paix, qui leur donne la paix, est tombé sur toi. Désormais, ce n'est plus la mort, mais c'est la vie, Seigneur, qui est leur partage. Maintenant, Seigneur, donne-leur la capacité de marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie, afin que, Seigneur, ils puissent, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, progresser, Seigneur, dans la sanctification, pour que cette vie, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, soit des plus excellentes, Seigneur, dans leur vie. Bénis ta parole dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Bénis, Seigneur, toutes choses et permets que dès aujourd'hui, Seigneur, ils puissent, Éternel, mon Dieu, mon roi, honorer ta parole en se soumettant à toi. Ils puissent, Seigneur, vivre leur vie en obéissant, Seigneur, à ta parole et qu'un jour nouveau, Seigneur, s'élève et qu'il y ait des témoignages, Seigneur, dans leurs lieux de travail, dans leurs lieux d'habitation, dans leurs lieux, partout où ils seront, dans leur entourage, qu'ils disent Jésus-Christ est véritablement Seigneur parce qu'il a changé la vie de son serviteur ou de sa servante. Bénis ta parole dans leur vie, bénis ta parole dans leur cœur, manifeste-toi pleinement et que la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, acclamons le Seigneur pour toutes choses.